reprise des négociations sur l'assurance chômage. Qui s'appuie bien sûr sur l'accord conclu en novembre 2023. Là on est devant les locaux de l'Unédic, c'est là où se renégocient les règles d'assurance chômage. L'État demande 400 millions d'euros d'économies supplémentaires par an. Date limite le 15 novembre. Il appartient maintenant au service de l'Unédic de nous éclairer. Les syndicats et le patronat sont désormais au centre du jeu. Ça va pas être facile parce que patronat et syndicats ne sont pas sur la même longueur d'onde. Tous savent qu'ils ont intérêt à trouver un compromis sans quoi ils perdront la main. À défaut d'accord entre les partenaires sociaux, l'État reprend la main et décide tout seul. Patronat et syndicats ont finalement trouvé un accord hier soir sur de nouvelles règles concernant l'assurance chômage. Mesdames, messieurs, vous allez bien? Ouais, ça va, parfait. Bon, on est arrivé au bout, c'était pas gagné. Nous avons réussi, au terme d'une négociation flash, à aboutir ce soir. La délégation CFDT ici présente donne un avis favorable. On est arrivé à ce qui nous semble un accord équilibré. Au total, on arrive à 2,3 milliards d'euros d'économies sur 4 ans, 400 millions d'euros d'économies en moyenne chaque année. On a su faire des pas les uns vers les autres pour trouver cet accord aujourd'hui. On a noté de part et d'autre beaucoup d'écoute et beaucoup de respect. Les directions de chaque délégation doivent décider dans les prochains jours donc de signer ou non le document. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement qui doit encore agréer le texte. L'objectif, c'est une entrée en vigueur des règles le 1er janvier. C'est les cas d'allongement du délai d'échéance. Et il y avait un petit ajustement rédactionnel. Du coup, c'est pareil sur l'article 32 bis, je supprime la régule. On a obtenu un accord le jeudi en fin de journée. On devait présenter les textes pour relecture dès le lendemain matin. Donc là, on a fait une bonne soirée de travail. On termine ce soir-là vers 1h, 1h30 du matin à peu près. Mais avec l'adrénaline, on n'est pas trop fatigué finalement. Donc je pense qu'on aurait pu faire nuit blanche presque, mais bon, quand même. Alors donc on se retrouve là pour vérifier la traduction dans la convention du protocole d'accord. Pour nous, la direction des affaires juridiques et institutionnelles, c'est vraiment à partir du moment où il faut écrire la convention d'assurance chômage que là, ça devient extrêmement tendu. C'est vraiment le moment où toute l'équipe de juristes va être mobilisée à 100% pour pouvoir rédiger ces textes d'assurance chômage. Et on va avoir ce travail de transposition du protocole d'accord au niveau de l'ensemble des textes d'assurance chômage. Et là, ça, c'est un travail vraiment qui demande beaucoup de rigueur. La convention en elle-même, elle fait environ 15 à 20 pages. Donc, bon, ça, c'est pas très compliqué. Mais simplement, à la convention sont annexés le règlement d'assurance chômage et ses 11 annexes. Et donc tout ça, ça fait à peu près 300 pages. La mensualisation, on avait échangé hier par mail, on avait attiré l'attention là-dessus parce que y a une rédaction qui était assez claire. Parce que moi, je pense qu'il faudrait qu'on trouve une rédaction qui comprend les deux options. Alors, ça serait le plus cohérent. Ouais. Les partenaires sociaux, bien entendu, ils ne nous lâchent pas tout seuls avec le protocole d'accord en disant vous débrouillez, vous écrivez une convention et vous envoyez ça. C'est-à-dire qu'on leur montre tout ce qu'on a fait comme modification dans le règlement pour répondre à leurs demandes, puisque ce sont eux qui signent évidemment cette convention. Ensuite, on présente lors de séances de relecture aux partenaires sociaux les textes accompagnés de la notice de façon très pédagogique pour pouvoir leur expliquer toutes les modifications qui ont été apportées. L'objectif, c'est qu'une fois que ce règlement est réécrit, on ait vraiment une mise en œuvre qui va pouvoir se faire totalement conformément à ce qu'ont souhaité les partenaires sociaux. Et une fois que les textes sont consolidés sur cette base, ils sont adressés à la Direction générale du travail pour commencer la procédure d'agrément. Sinon, il faut commencer la phrase par un aménagement rédactionnel en cohérence avec, puis là tu reprends là, avec la loi nanana est apporté. Comme ça, on met bien en avant que c'est l'aménagement rédactionnel sans conséquence. Il est important aussi que la rédaction respecte des règles juridiques, respecte le contexte, qu'on s'efforce
de montrer que l'accord peut faire l'objet d'un agrément par l'État. Une fois que l'agrément est signé, on est sur la mise en œuvre de la réglementation et c'est là qu'on fait tout un travail d'accompagnement de l'opérateur France Travail pour mettre en place les réglementations, de communication sur les nouvelles règles, parce qu'il faut expliquer ce qui change. Et puis, dès février certainement, ou peut-être janvier, on verra, on fera une note d'impact. On va faire un cumul de l'ensemble des changements réglementaires qui ont été faits et on va dire comment on imagine les effets sur les années qui viennent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la note d'impact, qui est ce document qui résume en fait tous les effets pour l'assurance chômage qu'on anticipe aujourd'hui. Et puis, petit à petit, dans l'année qui vient et même dans les années qui suivent, on va regarder si ce qu'on a publié là, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vraiment ça qui se produit? Et donc, on va regarder petit à petit dans le temps ce qui se passe en vrai, dans la vraie vie. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'écarts, mais les écarts nourrissent l'intelligence et les services de l'UNEDIC, en mesurant les écarts après chaque accord, améliorent leur connaissance, leur expertise, pour revenir à un niveau de très grande technicité et d'expertise. Et il s'agit véritablement de vérifier si les objectifs politiques qui ont été ciblés dans la Convention sont atteints. Et ces évaluations sont extrêmement importantes et indispensables aux partenaires sociaux dans le cadre de nouvelles négociations qui pourraient s'ouvrir ultérieurement. Alors une négociation, c'est un des moments de la vie du cycle de l'assurance chômage. C'est un moment, mais c'est un cycle qui se répète. Donc en fait, il y a la phase qui suit, qui est une phase de traduction opérationnelle, et puis il y a surtout la phase qui dure 3 ans, 4 ans, de mise en œuvre opérationnelle et de suivi de la mise en œuvre opérationnelle. On va faire des audits de France Travail pour voir si les règles sont bien appliquées, afin de préparer des nouveaux changements et une nouvelle évolution de la réglementation. J'en profite parce qu'on est dans les locaux de l'UNEDIC pour remercier les services de l'UNEDIC qui nous ont accueillis pour l'essentiel de ces négociations. Qui, dans un temps très court, ont formulé des propositions et des simulations qui nous ont bien aidés sur l'ensemble des travaux que nous avons pu mener ensemble. Finalement, nous, il nous semble qu'on arrive sur une mission qu'on peut dire remplie en fait. Soyons clairs, et les services peuvent être fiers. L'UNEDIC a joué son rôle, a répondu aux attentes des partenaires sociaux. C'est une réussite collective. Je pense qu'on peut se féliciter que ce soit bien passé comme ça. Honnêtement, moi je suis très fière de ce qu'a accompli mon équipe. Vraiment une envie de voir les partenaires sociaux réussir. Ça a permis à tout le monde dans l'équipe de comprendre le sens de tout ce qu'on fait au quotidien. Le fait que l'accord soit agréé est une satisfaction. On est content que les partenaires sociaux puissent reprendre la vie normale de l'assurance chômage. Beaucoup de travail, beaucoup d'envie que ça réussisse, beaucoup d'attachement aux détails, attachement à mobiliser les gens. C'est une grande fierté. Tout le sens pour les négociateurs, c'est de définir des règles qui vont toucher des millions de personnes. Ils se mobilisent aussi pour eux et au final, nous à l'UNEDIC également. Cette négociation est d'une très grande importance du point de vue du partage des rôles entre l'État et les partenaires sociaux. On va dire que c'est une victoire du paritarisme.